première règle, c'est de s'arrêter. Arrêtez de courir. Arrêtez d'essayer de réparer ce qui a été. Arrêtez de résister. Rendez-vous à Dieu. Très heureux, une fois de plus, de nous retrouver à Message d'Espoir, Parole d'Espérance, Parole de Vie. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez fondamental dont l'intitulé est « Attends le temps de Dieu pour ton Isaac, sinon tu enfanteras Ismaël ». Pensons à l'attente. Quand Dieu nous demande d'attendre, alors que nos besoins, nos demandes, nos plans, notre moi ne veut pas attendre, ne veut plus attendre. Nous sommes comme censurés par un sentiment d'impatience. L'attente est un miroir divin qui révèle à quel point nous faisons véritablement confiance en Dieu. Il est facile de dire que nous avons confiance en Dieu quand tout va bien. Mais quand nous faisons face au silence assourdissant et à l'inactivité apparente de Dieu, notre véritable condition spirituelle est révélée. C'est là qu'il nous pose la question. Me fais-tu confiance? Crois-tu que je sois bon, même quand tu ne comprends pas ce que je fais? Crois-tu que mon timing est parfait, même quand ton cœur crie à l'urgence, même quand c'est chaud, c'est dur, c'est compliqué? La précipitation est une évasion de l'inconfort, de l'attente, alors que nous sentons que Dieu prend trop de temps. Regardez comme Abraham, le père de la foi, a cédé à la tentation de la précipitation. Il savait que Dieu avait promis un fils, son Isaac. Mais lorsque l'attente lui parut trop longue, il a pris les choses en main en engendrant Ismaël. L'histoire d'Ismaël nous enseigne quelque chose de profond. Tout ce que nous générons, cherchons à obtenir en dehors du temps de Dieu, devient un fardeau dans notre vie. Cela devient un Ismaël. Tout ce qui naît de la chair apportera un conflit, car cela ne porte pas la promesse. Et pourtant, il y a quelque chose de merveilleux à propos d'Abraham. Il a appris de son erreur. Il s'est de nouveau rendu à la promesse de Dieu. Et au temps opportun, au temps de Dieu, Isaac, oui, son Isaac est né. Cela démontre que même quand nous décevons Dieu, notre Père ne nous abandonne pas. Il nous appelle à nouveau à lui faire confiance. C'est un Père patient qui ne nous rejette pas dans notre faiblesse, mais il utilise nos erreurs pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous ramener de ses voies dans ses plans. Peut-être vivez-vous entouré de nombreux Ismaël dans vos vies, nés de décisions prises dans vos précipitations, nés de relations provenant de l'impulsivité. Mais il y a une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Le même Dieu qui a restauré Abraham, le père de la foi, peut vous restaurer, oui, vous qui nous suivez maintenant, aujourd'hui, un message d'espoir. La première règle, c'est de s'arrêter. Arrêtez de courir. Arrêtez d'essayer de réparer ce qui a été. Arrêtez de résister. Rendez-vous à Dieu. Apprenez à nouveau à lui faire confiance et acceptez de suivre sa vie, son silence, son temps, son heure. Attendre le temps de Dieu n'est jamais une perte de temps, mais attendre Dieu nous fait économiser du temps, nous fait gagner du temps. Si vous n'entendez pas dans la foi, dans la confiance absolue, le temps de Dieu pour votre Isaac, vous retrouverez avec un Ismaël qui combattra votre Isaac toute votre vie. Le temps de Dieu, assurément, vraiment, est toujours le meilleur. Que le Seigneur prenne soin de vous, qui vous garde, qui vous fortifie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions aujourd'hui encore pour ce frère, pour cette sœur qui nous a suivis un message d'espoir. Et nous savons que le timing de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu est toujours le meilleur, est toujours le bon, est toujours le bon investissement. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous garde, que Dieu vous accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir. Pour
vous qui nous suivez et qui nous avez suivi un message d'espoir aujourd'hui et qui avez pris la résolution de donner et d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme ceci après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. C'est tellement pour vous qui étiez chrétiens, étiez chrétiennes, mais êtes partis pour une raison ou pour une autre, qui avez aujourd'hui écouté message d'espoir. Vous qui voulez revenir au Seigneur, vous aussi, prions ceci. Père, merci de faire de moi à nouveau ton enfant. Merci de me pardonner à nouveau, de me restaurer à nouveau, de me guérir à nouveau. Je reviens à toi le cœur repentant et je ressoumets ma vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je réactive en moi la vie éternelle et je sais, Père, que tu m'as déjà pardonné. Mais Seigneur, pour la paix, pour la vie, pour la victoire et pour la sanctification que tu m'as accordée, gloire soit rendue. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et qu'il t'accorde sa paix et son shalom. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.